J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons parler de se respecter. Tu peux apprendre à te respecter. On parle souvent de respecter les autres dans Bonjour chez vous, mais l'importance de se respecter soi-même, de poser des limites, de savoir dire non, savoir dire stop, eh bien ça aussi c'est important. Et je suis avec Frank et Nadine pour en parler. Salut à tous les deux. Bonjour les filles. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est un thème qui vous concerne ou pas du tout? Frank, on connaît la réponse. Il faut apprendre à s'aimer. Ouais, mais c'est pas trop un défi dans ta vie. Je vais me tourner vers Nadine. Hein? Elle l'a dit comme si je suis un gros fou qui s'aime. Frank, t'as pas du mal à mettre des limites avec les gens ou à dire non? Ah non, dans ce sens-là. Voilà, c'est ça, se respecter aussi. Bon, Nadine, toi, ça te J'ai appris à le faire. appris à le faire. Ouais, ok. mais j'ai compris aussi qu'on peut se respecter dans la douceur. Oui. Mais de mettre, voilà, c'est pas obligé d'être brusque, tu vois. Non, dire à c'est quelqu'un, sûr. ça T'es pas obligé de manquer de respect aux autres pour te respecter Voilà, toi-même. exactement. Effectivement, c'est un bon point, ça. L'émission est déjà commencée. Avec Nadine, c'est comme ça, on décolle tout de suite. Ça, Nadine, sur le plateau. Eh ben Nadine va faire une rubrique couple et relations. Et ça, Oui. c'est bien. Tu vas apprendre aussi à poser des limites dans le couple, des limites Oui, saines. des limites saines, parce que dans le couple, on s'aime, et parce qu'on s'aime, on se donne entièrement, etc. Mais même dans l'amour, il y a aussi des limites à mettre, qui sont saines, qui sont bien, c'est pour le bien de notre couple à long terme. Donc, on va parler de 4 limites à poser. Super, super. Une belle émission en perspective. Et Frank, toi qui es le gourou de l'autorespect, je te laisse toute la place dans la pensée du jour. On y va. Pour pouvoir accomplir de manière excellente ce que Dieu te demande de faire, je vois Evelyne qui rit encore de sa blague. C'était génial. Il est important de pouvoir accomplir ce verset. Là, on va lire ensemble Matthieu 22, versets 34 à 40. Ça fait plus qu'un verset, mais on va les lire ensemble. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, et ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve, en parlant de Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Et Jésus continue, « Voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même avant d'aimer ton prochain. Tu dois apprendre à te respecter toi-même avant même de pouvoir, de manière saine, respecter les autres et de pouvoir être modèle de ça dans ta famille qui est le noyau, qui est l'endroit où est-ce que tu es appelé à être un modèle, même pour tes enfants, ton mari, etc. Donc, quand tu te dis apprendre à s'aimer ou se respecter, là, on en a parlé rapidement dans l'intro de l'émission, mais je dis 3 choses par rapport à ça, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses, ça peut toucher toutes les sphères de ta vie. Mais là, s'aimer soi-même, c'est d'apprendre à faire des choses qui te font du bien à toi. Et ça, pour beaucoup, c'est comme impensable. Prendre du temps pour soi. Dire non à quelqu'un qui vient te demander quelque chose
parce que tu t'es dit qu'aujourd'hui, c'est mon temps, moi, c'est ma journée. Mais j'ai vraiment besoin que tu puisses nous aider dans ce qu'on est en train de faire. Et à moins qu'une personne soit en train de mourir, ben, la réponse va être non, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu dois te poser des limites et tu dois apprendre à dire non et à te respecter et à avoir des moments qui vont te faire du bien. Et je sais, il y en a qui ils hallucinent là, alors que je dis ça, Evelyne, parce que c'est complètement contre tout ce que vous avez peut-être fait ou qui vous a été démontré. Pour d'autres, c'était comme montrer l'amour, c'est de faire. Mais en faisant ça, est-ce que vraiment tu es en train de t'apprécier toi-même et d'apprendre à t'aimer, à te respecter en tant que personne? Tu as besoin des temps de repos, tu as besoin des temps de qualité pour toi-même et avec toi-même, seul, loin de plein de personnes. Est-ce que tu fais ça tous les jours? Non. Est-ce que tu décides que certains moments dans l'année, tu vas le faire? Oui. Est-ce que tu vas apprendre à savoir quelles sont les 3 choses qui te déconnectent et te font du bien et te ressourcent? Oui. Aujourd'hui, si je te pose la question, qu'est-ce qui te ressource, qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Beaucoup diraient, être avec les enfants. C'est vrai, c'est bien. Mais à un moment donné, toi, ta personne, si tu dois aller seul à quelque part et prendre du temps pour toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui ressource ton âme? Spirituellement, il y a des choses qui vont te remplir. T'entretenir par des cantiques, des psaumes, des chants spirituels, prier en langue, être ensemble, louer le Seigneur, entendre la parole. Ça te recharge spirituellement. Il y a des choses qui vont recharger ton âme. Oui, l'affection, l'amour de tes proches va faire du bien. Mais maintenant aussi, il y a d'autres aspects qui doivent être traités au niveau de ton âme. Qu'est-ce qui va t'amener de la joie? Qu'est-ce qui va t'amener un sentiment de paix? Qu'est-ce qui va recharger cette dimension de l'âme qui est la tienne et ton corps? Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Certains, c'est extrêmement important. Que la famille vienne ou pas, que le conjoint vienne ou pas, je vais aller marcher pendant 20 à 30 minutes à tous les jours. Et dans ce moment, je vais comme être ressourcé. Pour d'autres, ça va être la salle de sport. Pour d'autres, ça va être la cuisine. Pour d'autres, mais qu'est-ce qui fait que ton corps physique, lui aussi, va être ressourcé? Tous ces sphères font que tu apprends à t'aimer toi-même. Et donc, Evelyne, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est une bonne question. J'aime bien marcher. Marcher, mais 20 à 30 minutes tous les jours, dans mon emploi du temps, c'est pas possible. Non, j'aime bien marcher. J'aime bien être seule chez moi aussi, des fois. Être seule? Ouais. Et tu fais quoi quand t'es seule? Les enfants sont à l'école, ça dépend. Je vais boire un thé, en tout cas, ça c'est sûr. Ça te fait du bien. C'est bien. Nadine, toi, livre-toi à nous. Dis-nous qu'est-ce qui te fait du bien maintenant. Qu'est-ce qui rassasie ton âme? Un peu comme Evelyne, j'aime bien aller marcher. J'aime bien m'asseoir. Chez moi, j'ai un fauteuil et puis je regarde par la fenêtre et je regarde juste dehors. Ah, ça me détend de fou. Et je m'assois Ça parle à Frank de fou aussi. Je m'assois avec mon café. Avec ton téléphone ou avec rien? Non, avec mon café, je regarde. Des fois, il y a des gens qui passent, mais des fois, il n'y a personne. Mais je regarde juste dehors. Tu les regardes? Ouais, je sais pas, j'imagine ce qu'ils font. Et puis, j'aime lire. Ah, ben, c'est cool. Ouais, lire. Ouais, lire aussi, ça me fait du bien. Ouais. Tomber sur un bon roman. Frank, je sais. Vas-y. Ça, tu vas vraiment aimer, ça va te parler, c'est sûr. Écoutons tous. J'aime vraiment beaucoup faire des puzzles. C'est vrai. N'écoutons pas. Ça ressource énormément. Non, ben c'est pas réfléchir. C'est super. Non, justement. Non, ça enlève toute charge mentale, toute pression dans la tête. Ça, c'est vraiment... Là, tu vois, quand je sors un puzzle ou un casse-tête pour les Québécois chez moi, là, pleinement, je me respecte. Parce que c'est sûr que c'est complètement solitaire, bien que les enfants, des fois, viennent m'aider un petit peu, mais c'est mon moment à moi. Je peux passer des soirées entières à faire ça. Je mets de la louange et je fais, et quand tu trouves une pièce et tout, c'est satisfaisant. T'as le paysage qui se dessine. Je fais des gros puzzles, j'aime trop ça. Chacun son affaire. Voilà. Bref, et vous, qu'est-ce qui vous ressource? Tiens, dites-le nous en commentaire. Si vous êtes d'ailleurs abonné à notre chaîne YouTube, je vous rappelle de ne pas oublier de le faire. Dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui fait du bien à votre corps, à votre âme, quand vous êtes sous pression, quand vous êtes tendu. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à maintenir votre équilibre et à penser à vous dans ces moments-là? Ça nous intéresse, ce sera super intéressant de le lire. Est-ce que vous avez eu à un moment donné ce sentiment
temps d'être égoïste ou pas gentil à cause que vous avez dit non à des choses pour vous C'est le prioriser? gourou, hein? C'est un vrai gourou. Dans les grandes entrevues de Franck Poulin. Mais oui, parfois, on peut se sentir comme ça. C'est ça qui fait que ça bloque. Oui, c'est parce que, et surtout, je pense, dans le cadre de l'Église, on t'apprend, tu dois servir les autres, tu dois être disponible pour les autres, les fruits de l'esprit, la bienveillance, la bonté, la générosité, on se donne, mais on oublie ce fameux verset que pour aimer les autres comme nous-mêmes, il faut qu'on s'aime déjà nous-mêmes. Et si on n'est pas bien en nous-mêmes, c'est sûr, oui, on va mal le faire, on va pas donner le meilleur, mais le problème, c'est la culpabilité, c'est vrai. C'est spécial, hein? Tu t'aimes toi-même et tu vas pouvoir aimer les autres de la manière que Dieu voudrait. C'est fort. Mais tu vois, quand je parlais, je me suis dit, tu vois, il y a des cultures où se donner pour les autres, c'est vraiment encouragé. C'est vraiment ce côté sacrificiel de sa personne, c'est vraiment encouragé. Et même au travail, tu vas voir, il y a des personnes, même dans leur personnalité, sans que ce soit même culturel, mais dans leur personnalité, c'est toujours eux qui font, c'est toujours eux qui vont rester plus tard, c'est toujours eux qui vont faire le 1000 de plus, etc. Mais quand tu le fais pas avec la bonne motivation, on a parlé hier de l'approbation, si tu le fais pas de la bonne motivation, ça va encore plus te décevoir parce que les autres, ils vont pas respecter ton temps. Ils vont assumer que, Evelyne va le faire, mais tu m'as pas demandé. Mais tu assumes que je vais le faire et puis à un moment donné, ça devient une souffrance et toi-même, tu es bloqué là-dedans. Et tu te disais, je le faisais pour aider, mais en fait, tu t'es pas respecté. Et si tu te respectes pas toi-même, les autres vont pas te respecter. Si tu respectes pas ton emploi du temps, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire, oui, est-ce que tu es sûr que tu as le temps et tout ça. Il va automatiquement assumer qu'on peut te déposer ça sur toi. Et des fois, ça fait l'effet inverse. Et là, maintenant, on se retrouve dans une spirale où on nous a mis une étiquette et là, on est bloqué. Et ça prend un moment donné où on va se respecter un jour et puis on va dire non. Et la première fois qu'on va dire non, alors qu'on a toujours dit oui, les gens vont être surpris. Ils vont être étonnés, peut-être ils vont nous culpabiliser, peut-être, et même nous-mêmes aussi, on va se sentir mal. Moi, j'applaudirais la personne. Bravo, Frank. Mais il faut le faire. Ah, mais c'est vrai que tu l'as fait une fois. Ok, je raconte un petit témoignage. Vu que Frank est dans le... On se dévoile. Une fois, il y avait un événement, il y avait un projet dans lequel je devais participer. Mais j'avais pas envie. J'étais fatiguée, j'avais pas envie. Et puis, et là, Frank, il me fait un audio et puis il me dit, OK, nanana, tu peux faire ça. Et puis j'ai dit, et puis il me dit, c'est pas une obligation. Mais dans ma tête, je me suis sentie, moi-même, je m'étais mis dans une obligation. Il me dit non. Il a utilisé une expression que je ne sais pas comment répéter, mais c'était en mode, t'es pas obligé, c'est pas une obligation. Je sais pas un mot qu'il avait utilisé qui existe pas. Du dictionnaire Poulin. Du dictionnaire Poulin. Il dit, mais fais-le parce que tu as envie de le faire, pas parce que tu te sens obligé. Et là, j'ai fait, j'ai pas envie de le faire. Et tu vois, c'était comme, mais il n'y a pas de conséquences, c'est correct. Je veux que tu sois là et que tu as envie d'être dans cette position-là. Et si tu n'as pas envie, tu préfères faire autre chose, fais autre chose. Et ça m'a comme... mais je me suis dit, mais tiens, oui, je peux dire non. Et tu sais, des fois, c'est dans des petits rappels. Parce que des fois, on est dans une équipe, puis tu veux pas être la personne qui est le maillon faible. Mais des fois aussi, si tu peux pas, c'est aussi se respecter. Et comme il le dit, quand on t'aime, on va aussi accepter ça. On va pas te culpabiliser, on va l'encourager parce qu'on sait que ça vient d'un bon cœur. Ça touche à ce qu'on a dit hier, l'approbation, le fait d'être aimé par les autres, de se sentir aimé, de connaître sa valeur, ça touche à toutes ces choses-là. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es digne d'être respecté déjà? La question qu'il faut te poser. Et la Bible dit de toi dans le psaume 139 au verset 14, « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Le psalmiste prend le temps de s'arrêter pour louer Dieu pour celui qu'il est. Et tu peux faire ça, c'est pas orgueilleux que tu t'arrêtes et que tu loues Dieu pour celle que tu es et que tu prennes le temps de te le dire. Je suis quelqu'un qui est digne d'être respecté, je suis quelqu'un qui a de la valeur, je suis précieux, je suis précieuse. Tu peux te le dire, c'est pas orgueilleux. Bien sûr, ça dépend de l'état de ton cœur, mais là, on s'adresse quand même à une catégorie de personnes qui a du mal à se respecter. Tu peux dire non, si les gens t'aiment réellement pour qui tu es, ils vont pas fuir. Et s'ils s'en vont parce que tu as dit non une fois, c'est peut-être parce que c'était des gens qui valaient pas la peine. Donc, tu n'as pas perdu grand-chose finalement. Et il faut apprendre à poser des limites. Mais comme tu le disais, Nadine, on n'est pas obligé d'être agressif. On n'est pas obligé... Parce que des fois, c'est ça. C'est que tu as tellement accumulé de frustration. Il y a tellement de fois où tu as dit oui, que tu avais envie de dire non, que le jour où tu dis non, mais tu le fais n'importe comment. J'en peux plus, vous me demandez toujours. Puis, ça, il faut savoir ta limite, elle est où. Exactement. Parce que moi, sinon... je ne serais pas agréable si je n'ai pas envie et que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi.
il faut des limites. Exactement. Il faut des limites des deux côtés. Tu peux pas être tout le temps en train de prendre du temps pour toi. C'est pas la vie, Mais ça. non, Mais à un moment donné, tu sais que ton seuil, il est là. Yeah. Et quand tu vas être là, tu vas être désagréable pour les autres. Et ça va même, à quelque part, des fois, te faire du tort de comment tu vas avoir été. Et les gens vont se dire, ah, un caractère, blablabla. Voilà. Mais en fait, tu avais juste besoin de dire non à ce moment-là. Exactement. Tu es digne d'être respecté, je le redis, je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. Et on va voir maintenant dans le couple. Dans le couple aussi, il y a des limites saines qu'il faut poser. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes limites qu'avec l'extérieur, bien entendu, mais il y a des limites aussi qu'il faut poser pour se respecter et respecter l'autre. Et on écoute Nadine dans la rubrique Couple et relations. Alors, pour commencer cette rubrique, je voulais lire ensemble avec vous un proverbe, le proverbe 8, le verset 29. La parole dit « Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. » Ça a l'air abstrait comme ça, comme verset. Mais vraiment, quand je pensais à cette rubrique, je me suis dit, Dieu, lorsqu'il a fait la création, lorsqu'il a tout créé, il a mis des limites, en fait. Et en fait, les limites, c'est pas pour nous restreindre, c'est pour protéger. Et il a dit à la mer, aussi belle que tu es, aussi profonde, aussi, puissante que tu es, voici la limite que je te donne. Et en fait, la limite de la mer fait qu'on peut se promener sur le bord de la plage, et même quand l'eau vient, elle touche nos chevilles, elle touche nos mollets, mais on sait qu'elle ne va pas nous submerger. D'ailleurs, si l'eau sort et qu'elle nous engloutit, c'est un problème. C'est un dégât, c'est pas normal, en fait. Et donc, Dieu lui-même, dans la création, il a déjà mis des choses comme ça qui nous montrent, en fait, cette réalité que les limites, c'est pas mauvais. C'est des limites qui sont saines. Donc, il a dit, au moment de la création, alors qu'il met les bases, il met aussi des limites. Et je trouve que c'est tellement un enseignement qu'au moment, dans notre couple, alors qu'on est en train de mettre des bases, peut-être que vous êtes là, vous êtes des fiancés, peut-être que vous êtes déjà mariés, alors que vous êtes à la genèse de votre mariage, je vous encourage à mettre des limites. Parce que des fois, les limites viendront plus tard et ça va venir dans de la frustration, un petit peu comme tu disais, où j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais tout et là, j'explose et là, c'est pas bon. Ça crée d'autres problèmes et tout ça. Mais si déjà on comprend que les limites, c'est pas de la restriction, mais c'est de la protection, ça va nous aider à dire, OK, quelles sont les limites saines que je peux mettre pour mon couple pour que les choses fonctionnent. Et donc, il y a plusieurs limites que je vais mentionner avec vous. Vous allez pouvoir, peut-être même en couple, en parler et peut-être même en avoir d'autres aussi à relever. Mais je vais me baser sur le texte de Juge 13, les versets 8 à 10. C'est l'histoire de Samson, de ses parents, en fait. Lorsque l'ange va venir voir la maman, il va dire, écoute, tu seras enceinte, mais ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et l'ange va partir, mais le mari n'était pas là. Et la maman va parler à son mari. Et donc, Juge 13, le verset 8, la Bible dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel, donc Manoach, c'est le père de Samson. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouva dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit « L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Et je crois que ce petit passage nous montre la transparence qu'il y avait dans ce couple-là. Elle a eu l'information, elle est tout de suite allée voir son mari. Et je pense qu'une des premières limites saines qu'on doit avoir dans notre couple, c'est celle de vivre dans la transparence. La transparence, c'est pas juste dire la vérité de temps en temps. La transparence, c'est même dans mes intentions. Ça veut dire que je suis au téléphone, t'es arrivé, j'avais déjà raccroché, mais je te dis à qui je parlais, même si tu n'étais pas là et tu ne l'as pas vu. La transparence va vous aider parce qu'au début, si on ne fait pas attention, on peut penser que la transparence, c'est comme si on fait la police, comme si je ne suis pas un adulte, comme si pourquoi je dois... Non, en fait, c'est une limite qui est saine parce que quand tu l'auras développée, ça va être naturel pour toi, en fait, de marcher dans la transparence et ça va t'aider dans le long terme. Et comme je disais par rapport à l'image de la mère, c'est dans le long terme, en fait, que ça fait la différence. Et je veux vraiment nous encourager à être des personnes qui marchent dans la transparence. Au niveau de votre couple, de vous parler naturellement des choses les plus importantes, comme les choses un petit peu les plus anodines, de vraiment juste parler. Et c'est des fois, même quand on parle, et on parle de X, et que là, ça révèle autre chose et on peut aller creuser sur un autre point. Et donc, la transparence va être quelque chose qui va vous aider. Ne marchez pas dans les
des cachotteries. Vraiment, évitez ça. Dès le départ, établissez que nous devons marcher dans cette transparence, dans cette vérité. Je pense qu'il faut avoir le code du téléphone de notre conjoint. Je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas le code du téléphone de notre conjoint. Ah ouais. Ouais, Ça, absolument. c'est une évidence. Oui, absolument. Il faut avoir le... Tu sais, c'est comme... En tout cas, je pourrais parler des heures par rapport à ça. Parle. Elle va rester sur Oui. ses points. Je reste sur mes points. Parle. Une autre limite saine qu'on doit mettre dans notre couple, c'est celle de ne pas prononcer le mot divorce. Le mot divorce, c'est un mot des fois qu'on va... Surtout quand on est jeune marié, on est fâché, tac, tac, je sors le mot divorce, et pour tout et pour rien. Et vraiment, il faut s'empêcher, en fait, d'avoir... Ça, c'est comme un mot qui est interdit dans notre vocabulaire. Parce qu'en fait, si on a le mot divorce dans notre tête, on n'aura pas... ça va devenir une option. Oui. Elle est invisible, mais elle est quand même là. Elle est une option qui peut arriver, qu'on peut aller chercher à tout moment. Mais lorsque ce mot-là ne fait pas partie de notre vocabulaire, ben ça veut dire qu'on va chercher des solutions. Ça veut dire que notre réflexe ne sera pas de se séparer, ça va être de dire qui peut nous aider. Ça va être d'exposer le problème aussi. Ça va être même d'avoir des intolérables. Il y a des choses que je n'accepte pas parce que si tu continues comme ça, oui, on va finir dans le divorce. Donc ça veut dire que même dans notre façon d'agir, il y a aussi des choses qu'on ne va pas accepter. Les insultes ne feront pas partie de notre vie parce que oui, je sais que si on continue à s'insulter, ben on va briser notre relation en fait. Donc vraiment, le mot divorce soit un mot qui ne doit pas exister. C'est comme, plus que vous acceptez ce mot-là, quelque part, ça vient fragiliser votre relation. Ça vient vous fragiliser. Pourquoi? Parce que ça vous donne une option de sortie. Et ce n'est pas pour dire qu'on cautionne tout et qu'il faut avoir du n'importe quoi dans une relation. Non, vous avez une relation qui honore Dieu, mais justement, parce que le mot divorce n'est pas un mot qu'on menace l'autre pour tout et pour rien, il ne se sent pas à l'aise. Est-ce qu'elle va me quitter demain? Est-ce qu'il va me quitter demain? Ça veut dire que vous êtes dans une mentalité de construire. Et quand on n'a pas le mot divorce dans notre tête, on est dans une mentalité de construire. Et je veux vraiment vous amener à ça, à être dans cette mentalité de construire et à dire, nous, dans notre couple, le divorce n'est pas une option. On s'est choisi, on va bâtir. Et le jour où ça ne marche pas, on va chercher des solutions. On va aller voir le pasteur, on va aller voir les parents, on va aller voir l'ami, on va aller voir Jésus. On va trouver des solutions. Nous-mêmes aussi, on va grandir. Si je suis égoïste, je vais commencer à grandir dans mon caractère en Christ pour être quelqu'un de plus généreux parce que c'est ça dont mon conjoint a besoin. Je vais tout faire, en tout cas, pour que la relation puisse fonctionner. La troisième limite que j'aimerais vous inviter à avoir, une limite saine, c'est le respect en tout temps. Je dis le respect en tout temps, pourquoi ? Parce que des fois, on peut penser que le respect se gagne. Mais dans le mariage, j'aimerais dire que le respect est un dû. C'est un mérite. Je ne respecte pas mon mari le jour où il me fait plaisir. Je ne respecte pas ma femme le jour où elle a cuisiné. Je la respecte en tout temps. Et le respect est un dû par rapport à l'autre. Et je veux vous inviter à vous respecter dans le couple. Dans le couple, on est avec la personne avec laquelle on est le plus en intimité. Il y a le plus de familiarité, si j'ai envie de dire, parce qu'on connaît ses secrets, on connaît ses états d'âme, on la connaît physiquement et tout et tout. Et cette proximité doit être considérée comme un privilège. Cette proximité est un privilège. Et donc, dans cette proximité, je m'assure de respecter mon conjoint. Et on se respecte comment? On se respecte pas juste avec des belles paroles, mais on se respecte même quand ça va mal. On se respecte de façon concrète. Je parlais des insultes. Ça, c'est des limites saines à mettre à la genèse de votre mariage, de votre relation. On ne s'insulte pas. Même si je suis fâchée, d'ailleurs, si je suis née de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, donc j'ai la maîtrise de moi-même. Mais même si je ne suis pas contente, je ne peux pas t'insulter. Ce n'est pas moi qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Comment je vais insulter la création de Dieu? Et te manquer de respect, c'est me manquer de respect moi-même si on est une seule chair. Donc vraiment, je veux vous inviter... Les insultes, la violence, les moqueries, les humiliations, tu vois. Des fois, il y en a... J'ai déjà vu des couples où le monsieur, peut-être, il a un bon travail, il a étudié, nanana, il a un standing, et sa femme, peut-être, elle est restée avec les enfants à la maison, bref, elle n'a pas le même niveau. Et tu vois, des fois, le monsieur, dans ce style, il est un peu hautain comme ça, méprisant, tu vois, un peu. Mais c'est pas beau. En fait, ça reflète à toi, monsieur, le manque de respect que tu donnes à ta femme, en fait, tu te manques de respect à toi-même, en fait. Et vraiment, je veux vous encourager à ça, à la violence, tu vois, pas de violence. Ça veut dire que même si... Et la violence, c'est pas tant même le coup, mais juste même déjà l'atmosphère de peur. En tant que mari, de se dire, je ne peux jamais mettre une atmosphère dans laquelle ma femme a peur de moi.
qu'elle a peur que je vais aller... Tu sais, des fois, c'est comme, il n'a rien fait, mais il a cassé l'assiette. Il a tapé sur le mur. Donc, il t'a pas touché, mais il a mis quelque chose dans la maison qui fait que tu marches sur des œufs. Et ça, c'est vraiment, vraiment à proscrire. Donc, vraiment, on veut vous encourager à se dire non. La violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, ne doit pas faire partie de notre vie. C'est quelque chose à proscrire absolument. Nous devons nous respecter. Respecter mon mari, respecter ma femme, c'est me respecter moi-même parce que nous sommes une seule chair. Et la 4e limite que j'aimerais aussi vous inviter à voir, c'est celle d'honorer... C'est la dernière. Yveline comprend. C'est compris. On s'est compris. Même pas moi. Non. Non. C'est madame. Je trouve ça drôle. Oui, c'est ça, ouais. C'est l'avant-dernière en fait. C'est la 4e limite, c'est celle d'honorer votre vie privée. Honorer votre vie privée. Je parle des limites saines à poser dans le couple dès le départ. C'est d'honorer votre vie privée, ça veut dire que votre couple reste un noyau fermé de toi et lui. C'est pas le couple de tout le monde. Et des fois, tu vas avoir des couples où le meilleur pote du monsieur connaît toute la vie de couple, ou la meilleure copine de madame connaît toute l'intimité de votre couple. C'est pas bon. C'est une limite qui aurait dû être là parce que à la longue, c'est comme si vous êtes 15 personnes à vivre votre couple et ça va vous créer des problèmes beaucoup plus tard. Donc vraiment, je veux vous encourager à être autonome dans le sens où l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et de créer votre propre union. Et des fois même, on a des couples, selon les cultures, il y a des parrains. Les parrains de mariage, ils sont là pour vous accompagner le jour J, ils sont là pour vous donner des conseils XY, mais ils ne vivent pas le couple avec vous. Et c'est important aussi de savoir faire cette distinction et faire cette coupure de dire nous, on est notre couple, on vit nos affaires ensemble. Ce n'est pas des gens externes qui vont dicter notre vie. Et donc, en bonus... Je l'ai parlé. J'ai pas vu du tout ce qui était drôle. Mais non, attends, c'est pas par rapport à ça. C'est un inside, ça n'a rien à voir avec la rubrique. T'es pas dedans. D'ailleurs, si tu avais suivi ce qui s'est passé avant qu'on commence l'émission, tu saurais pourquoi on a ri. T'as vu? Bref. Bon, je continue avec ma dernière limite. Et on parlait des limites saines, on a parlé des choses qu'on met à la base, à la genèse du mariage. J'aimerais quand même faire une parenthèse sur la sexualité. Parce qu'on est du monde, mais on n'est pas dans le monde. Et non, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Je mélange toujours cette phrase. Bref, tout ça pour dire qu'on est des fois... Ça, c'était pas drôle. Tout ça pour dire que... Non, mais c'est un point important, c'est un point important. Vas-y, Nadine. Tout ça pour dire que des fois, quand on avance dans le couple, il y a des choses qui viennent polluer notre relation. Et ce qu'on voit à gauche, à droite, vient des fois polluer notre relation. Et une des limites à mettre aussi par rapport à la sexualité. Il y a des femmes qui se retrouvent à vivre des choses dans leur sexualité que c'est pas leur idée. Elles n'ont pas envie, mais elles sont comme piégées là-dedans parce que voilà, c'est mon mari, si je le fais pas, qui va le faire. Et donc vraiment, je veux vous encourager. On parle de transparence. J'ai parlé de transparence tout à l'heure. Peut-être c'est le moment aussi d'ouvrir la conversation et de dire tiens, oui, dans nos limites, je t'aime parce que je t'aime, je veux tout faire pour te faire plaisir. Mais tu vois ça me fait pas plaisir. Je me respecte pas quand je fais ça. Et ça peut être du côté de l'homme, ça peut être du côté de la femme, mais de dire on va arrêter de s'ouvrir en silence, on va arrêter de reproduire des choses juste parce qu'on les a vues à la télé ou au cinéma ou parce que nos amis nous en ont parlé. On va se respecter et on va, comme je disais tout à l'heure, on va avoir notre propre vie, notre propre couple. Et je vais vous inviter en tant que femme, j'ai sûr que j'ai dit les femmes parce que c'est elles qui sont le plus concernées. Ça se peut qu'il y ait des hommes aussi qui soient concernés par ça, mais de se parler honnêtement et de se dire, OK, tu sais, dans tel domaine, voilà, il y a des choses, voilà, voici comment j'aimerais qu'on puisse réajuster les choses. Et je crois que Dieu va nous aider à ce moment-là à bâtir des couples qui sont solides. Merci Nadine, magnifique rubrique. Nadine, elle est forte pour les rubriques couple et relations. Merci beaucoup. C'était super. Et demain, on se retrouve, on va parler de comment s'approprier la parole de Dieu. Aurélie fera une rubrique conseil du coach, comment déclarer la parole de Dieu avec puissance. Donc vous l'avez compris, hier et aujourd'hui, on était sur soi-même, mais là, on va commencer à déclarer la parole, à vivre la parole pour obtenir des percées. Allez, à demain et bonjour chez vous. Bonsoir à toute l'équipe.
Je suis ravie de partager avec vous ce témoignage. Lorsque ma fille a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme et aussi des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux. Le médecin lui a prescrit des corticoïdes ainsi que des antihistaminiques pour éviter qu'elle ne fasse des crises d'asthme. 8 ans plus tard, ma fille est toujours malade et continue son traitement. Et là, je suis démoralisée et je finis par croire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où je tombe sur l'émission Prières inspirées du pasteur Jérémie. Le thème c'était Refuser la maladie. Et là, je réalise que je peux refuser la maladie de ma fille. Donc, je prie avec elle ce soir-là en lui expliquant qu'après la prière, elle serait immédiatement guérie. Et là, ce soir-là, miracle, Dieu a opéré. 1 mois plus tard, j'ai pris un chien à ma fille, chose que je ne pouvais pas faire du fait de ses allergies. Donc aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle est en parfaite santé. Dieu l'a restaurée, son asthme et ses allergies ont complètement disparu. Donc je glorifie Dieu pour ce merveilleux cadeau et aussi un grand merci à toute l'équipe EMCI pour vos émissions qui ont transformé ma vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous, eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.